Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Un homme debout » de Frank Lopvay. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Frank Lopvay est un penseur contemporain et conférencier français, reconnu pour son approche singulière du développement personnel et de la spiritualité. Autodidacte, il a développé une théorie laïque accessible à tous, reposant sur le bon sens commun, après plus de 30 ans d'expérience spirituelle. Une approche décalée et pragmatique. Lopvay se distingue par sa capacité à remettre en question des idées considérées comme définitives, montrant ainsi comment chacun peut exercer son pouvoir sur sa vie. Il critique notamment la quête de développement personnel qui repose sur l'idée que l'on doit devenir quelqu'un de mieux, considérant que travailler sur soi, c'est nourrir le problème. Activités et publications. Frank Lopvay anime des séminaires en France, en Suisse et en Belgique, où il partage sa pratique et sa philosophie. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont « Un homme debout », qui présente sa théorie et invite à arrêter de penser que sa vie n'est pas la bonne. Chapitre 1. Les fondations d'une vie debout. Introduction. Un homme debout de Frank Lopvay est bien plus qu'un simple livre sur le développement personnel. C'est un manifeste pour ceux qui refusent de vivre à genoux, une invitation à se relever, à prendre ses responsabilités et à construire une vie digne et accomplie. Dans ce premier chapitre, Lopvay pose les bases de ce que signifie être un homme debout. Il déconstruit les illusions qui maintiennent la plupart des individus dans la médiocrité et propose une voie exigeante, mais libératrice. Ce résumé approfondi vous plongera dans les enseignements clés du chapitre, avec des exemples concrets et des principes applicables dès aujourd'hui. Résumé détaillé du chapitre 1. 1. Le refus de la victimisation. Lopvay commence par une vérité brutale, la plupart des hommes vivent à genoux sans même s'en rendre compte. Ils blâment leurs échecs sur les circonstances, la société, leur éducation ou leur manque de chance. Un homme debout ne se plaint pas, il agit. Il ne cherche pas des coupables, il cherche des solutions. Exemple concret. Un homme licencié peut soit s'apitoyer sur son sort, la crise économique m'a ruiné, soit se former, rebondir et créer sa propre opportunité. Lopvay cite des entrepreneurs partis de rien qui ont refusé le statut de victime. Conseil pratique. Arrêtez de justifier vos échecs. Listez 3 problèmes actuels et pour chacun, notez une action corrective. 2. La discipline comme pilier central. Sans discipline, point de liberté. Lopvay insiste sur le fait que la vraie liberté vient de la maîtrise de soi, pas de l'absence de contraintes. Les hommes les plus libres que je connaisse sont ceux qui ont des routines inflexibles. Exemple. Un athlète ne devient champion qu'en s'entraînant chaque jour, qu'il en ait envie ou non. De même, un entrepreneur construit son empire grâce à une discipline quotidienne. Stratégie proposée. La règle des mai 2030, 5 actions disciplinaires chaque jour, exemple, sport, lecture, planification, pendant 30 jours sans exception. 3. La responsabilité totale. L'auteur dénonce la tendance moderne à externaliser la responsabilité. Un homme debout assume 100% de ce qui lui arrive, même quand ce n'est pas de sa faute. Si tu n'es pas responsable de ta vie, qui le sera à ta place? Cas d'étude. Un homme trompé par sa femme peut soit accuser sa partenaire, soit se demander « Que ai-je négligé dans cette relation? Comment puis-je améliorer mes futurs choix ?» Exercice clé. Écrire chaque soir une chose que vous auriez pu mieux gérer dans la journée, et comment. 4. Le courage de dire non. Lopvay souligne que dire « non » est une marque de respect envers soi-même. Trop d'hommes disent oui par peur du conflit ou du rejet, ce qui les mène à une vie de compromis. Si tu ne dis jamais non, ta vie n'est pas la tienne. Exemple. Un cadre accepte des projets qu'il déteste pour plaire à son patron, frustration et perte de temps. Un homme debout refuse poliment mais fermement ce qui ne l'aligne pas avec ses objectifs. Technique. La méthode du non constructif. Non, je ne peux pas prendre ce projet, mais voici quelqu'un qui pourrait le faire. Non, je ne sors pas ce soir, j'ai un objectif important demain. 5. L'importance des valeurs inébranlables. Un homme sans valeur est comme un navire sans boussole. Lopvay explique que les hommes debout définissent clairement leurs principes et refusent de les violer, quels que soient les enjeux. Mieux vaut perdre un contrat que son âme. Liste de valeurs proposées dans le livre. Intégrité. Respect de soi. Excellence. Loyauté, envers ceux qui le méritent. Exercice. Écrire 3 valeurs non négociables et une situation récente où vous les avez respectées, ou non. Conclusion du chapitre. Ce premier chapitre d'un homme debout est un coup de poing mental. Frank Lopvay n'y offre pas de solution magique, mais un cadre exigeant pour ceux qui veulent cesser de subir leur existence. Point clé à retenir. La victimisation est un poison, assumez intégralement votre vie. La discipline crée la liberté sans routine stricte, pas de résultat durable.
Dire « non » est vital, vos priorités méritent d'être défendues. Les valeurs guident vos choix, ne les sacrifiez jamais pour un gain à court terme. Ce chapitre pose les fondations du reste du livre. Devenir un homme debout n'est pas une destination, mais une façon de marcher chaque jour. Chapitre 2. Vaincre les peurs qui vous maintiennent à genoux. 1. La peur n'est pas votre ennemi, mais votre allié mal comprise. Lobvé commence par casser un mythe. La peur n'est pas une faiblesse, mais un signal. Les hommes qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais peur, mais ceux qui agissent malgré elle. La peur est comme un chien de garde. Si vous fuyez, il vous poursuit. Si vous avancez droit vers lui, il recule. Exemple frappant du livre. Un entrepreneur raconte comment, lors du lancement de sa première entreprise, il a ressenti une peur physique, main moite, insomnie. Au lieu de reculer, il a décortiqué sa peur. De quoi ai-je vraiment peur? De faire faillite? Ou du regard des autres? En identifiant que 80% de sa peur venait de l'opinion d'amis, qui, ironiquement, n'osaient pas entreprendre, il a pu agir. Exercice immédiat. Prenez une peur actuelle, exemple, demandez une augmentation, quittez un emploi stable. Écrivez. 3 conséquences réalistes si vous échouez, exemple, mon patron dira non, rien de plus. 3 bénéfices possibles si vous agissez, exemple, je gagnerai en confiance pour les futures négociations. 2. Les 3 types de peurs qui vous sabotent, et comment les désamorcer. Lobvé catégorise les peurs en 3 types, chacune demandant une stratégie différente. A. Les peurs, fantômes, irrationnelles. Ce sont des peurs sans objet réel, souvent alimentées par l'imagination. Vous avez plus peur de parler en public que de conduire, alors que statistiquement, conduire est bien plus dangereux. Méthode pour les vaincre. La technique du « et alors », poussez votre scénario catastrophe jusqu'à l'absurde. Et si j'échoue? Je perdrai de l'argent. Et alors? Je devrais recommencer. Et alors? J'aurai appris. B. Les peurs miroirs, projection du passé. Elles naissent d'expériences traumatisantes anciennes, exemple, un père qui disait « l'argent, c'est sale », peur inconsciente de réussir financièrement. Solution clé. Réécrire son narratif, identifier une croyance limitante et reformuler-la en phrase positive. L'argent corrompt devient « l'argent amplifie qui je suis, si je suis intègre, il me permettra de faire le bien ». C. Les peurs utiles, signaux d'alerte. Elles vous protègent de dangers réels, exemple, peur de signer un contrat sans l'avoir lu. Stratégie. Transformez la peur en checklist, au lieu de subir la peur, listez les précautions à prendre. J'ai peur d'investir dans l'immobilier, je vais 1. Lire 3 livres sur le sujet, 2. Discuter avec 5 investisseurs, 3. Commencer petit. 3. Le rituel du pire scénario, la méthode stoïque de Lobvé. Inspiré des stoïciens, Lobvé propose un exercice radical, visualiser délibérément le pire pour s'en immuniser. Marche à suivre. Décrivez par écrit le scénario catastrophe, exemple, je me ridiculise lors de ma présentation. Imaginez-vous le vivre, sueur, regard moqueur. Répondez à. Comment je me relèverai? Qu'est-ce que cela m'apprendrait? Cas réel du livre. Un commercial redoutait un rendez-vous avec un client influent. Après avoir appliqué cette méthode, il a réalisé que même un échec cuisant ne ruinerait pas sa carrière. Résultat? Il a abordé l'entretien avec une authenticité décomplexée, et a signé le contrat. 4. L'arme secrète, l'action immédiate, la règle des 5 secondes adaptée. Lobvé insiste, plus vous tergiversez, plus la peur grandit. Sa variante de la règle des 5 secondes. Astérisque, quand une peur vous paralyse, lancez-vous dans une micro-action en moins de 3 secondes. Astérisque. Exemple concret. Peur d'appeler un prospect? Composez les 3 premiers chiffres avant de réfléchir. Peur d'aller à la salle? Mettez vos baskets immédiatement après lire ceci. Science derrière la méthode. Le cerveau a un mode pause de 2 à 3 secondes où l'on peut court-circuiter l'hésitation. Passé ce délai, la peur reprend le contrôle. 5. Le journal des victoires, désintoxiquer son cerveau de la peur. Un outil simple mais puissant, chaque soir, notez 3 actions où vous avez surmonté une peur, aussi petite soit-elle. Votre cerveau est comme un muscle, plus vous l'entraînez à voir vos courages, moins il cède aux peurs. Exemple de victoire à noter. Aujourd'hui, j'ai dit non à un collègue qui voulait me surcharger. J'ai envoyé mon projet alors que je voulais trop le perfectionner. Point. Bonus. Relisez ce journal chaque dimanche pour reprogrammer votre self-image. Conclusion du chapitre. Ce chapitre est un manuel de guerre contre les peurs. Lobvé ne promet pas une vie sans crainte, mais une méthodologie pour les dompter. Classifiez vos peurs, fantômes, miroirs ou utiles, pour choisir la bonne tactique. Visualisez le pire pour le désamorcer, rituel stoïque.
Agissez en moins de 3 secondes pour éviter la paralysie. Tenez un journal des victoires pour rééduquer votre cerveau. Un homme debout tremble parfois, mais il avance toujours. Chapitre 3. Forger une résistance mentale inébranlable. 1. Le mythe de la force mentale naturelle. L'Obvé commence par une révélation, la résistance mentale n'est pas innée, elle se construit. Les hommes que vous admirez pour leur ténacité n'ont pas un gène spécial. Ils ont simplement appliqué des principes que vous ignorez encore. Exemple marquant. Il raconte l'histoire de Julien, un entrepreneur qui a fait faillite 2 fois avant de bâtir une entreprise prospère. Sa force venait non pas d'un don, mais d'un rituel matinal, méditation plus planification. D'une habitude de journalisation, noter chaque échec et en tirer une leçon. D'un réseau de mentors, pas des amis compatissants, mais des guides exigeants. Exercice immédiat. Listez 3 personnes que vous considérez comme mentalement fortes. Pour chacune, identifiez une pratique concrète qu'elles utilisent, exemple, routine stricte, lecture quotidienne, etc. 2. Les 4 piliers de la résistance mentale, selon l'Obvé. L'auteur structure la résistance mentale autour de 4 piliers interdépendants. A. La clarté des objectifs. Un homme sans but précis est comme un navire sans gouvernail, il dérive au gré des vents. Méthode proposée. La technique du « pourquoi » en 5 couches. Pour chaque objectif, demandez-vous « pourquoi » 5 fois de suite. Je veux gagner plus d'argent. Pourquoi? Pour être libre. Pourquoi? Pour passer du temps avec ma famille. Résultat, vous découvrez la motivation profonde qui vous soutiendra dans les moments difficiles. B. L'acceptation active. Contrairement à la résignation, l'acceptation active signifie reconnaître la réalité sans capituler. Exemple. Un sportif se blesse avant une compétition. Au lieu de maudire son sort, pourquoi moi, il se demande. Qu'est-ce que cette blessure m'oblige à améliorer? Exemple, la nutrition, la récupération. Phrase clé à retenir. Ce n'est pas pourquoi cela m'arrive, mais comment cela peut me servir. C'est la flexibilité stratégique. La rigidité mentale est l'ennemi de la résilience. Un homme debout sait ajuster ses tactiques sans trahir ses valeurs. Cas pratique. Un chef d'entreprise dont le modèle économique est bouleversé par une crise, exemple, pandémie, a 2 choix. S'entêter à faire, comme avant, échec garanti. Pivoter en gardant sa vision, exemple, passer du physique au digital. Outils pour développer cette flexibilité. Jeu des 3 scénarios pour tout projet, prévoyez. Un plan A, idéal. Un plan B, alternative. Un plan Z, solution de survie. D. Le recadrage cognitif. L'Obvé emprunte à la psychologie cognitive l'art de changer sa perception des échecs. Astérisque, un homme debout ne dit pas « j'ai échoué », mais « j'ai trouvé une façon qui ne marche pas ». Exercice transformateur. Prenez un échec récent et reformulez-le en leçon apprise, exemple, j'ai découvert que tel partenaire n'est pas fiable. Opportunité cachée, exemple, cela m'a forcé à apprendre la comptabilité. 3. L'entraînement à l'inconfort, la méthode spartiate. L'Obvé propose un concept radical, se soumettre volontairement à des difficultés pour se renforcer. Exemple concret du livre. Jeûne intermittent, 16 heures sans nourriture, apprendre à maîtriser ses pulsions. Douche froide, s'habituer à l'inconfort physique. Semaine de silence, pas de réseaux sociaux ni de divertissement, retrouver sa clarté mentale. Science derrière la méthode. En s'exposant à un stress contrôlé, le cerveau libère du BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor, une protéine qui renforce la résilience neuronale. Programme de départ. Choisissez un défi d'inconfort par semaine, exemple, se lever à 5 heures, marcher 10 km, etc. Augmentez progressivement la difficulté. 4. Le cercle de fer, l'importance cruciale de votre environnement. Montrez-moi vos 5 amis les plus proches, et je vous dirai si vous tiendrez dans l'adversité. L'Obvé insiste, votre entourage vous élève ou vous détruit. Il distingue 3 types de personnes. Les énergivores, vous drainent avec leurs plaintes et leurs doutes. Les neutres, sympathiques mais sans impact. Les catalyseurs, vous challengent, vous inspirent, vous tirent vers le haut. Stratégie pour optimiser son cercle. Faire un audit relationnel, listez les 10 personnes que vous voyez le plus. Classez-les dans les 3 catégories. Réduire le temps avec les énergivores, sans culpabilité. Recherchez activement des catalyseurs, clubs, mentors, masterminds. Histoire vécue. Un lecteur a doublé son revenu en 6 mois simplement en remplaçant ses dîners, défouloirs, entre amis par des rencontres avec des entrepreneurs. 5. Le rituel du débriefing de guerre, après chaque bataille. Les hommes debout analysent froidement leur défaite pour mieux gagner la prochaine fois. Protocole en 4 étapes. Fait brut,
que s'est-il réellement passé? Sans émotion. Erreurs identifiées, que ai-je mal fait ou sous-estimé? Point fort, qu'est-ce qui a malgré tout fonctionné? Plan correctif, quelles actions précises vais-je changer? Exemple appliqué. Après un échec commercial, un homme a noté. J'ai parlé 80% du temps au lieu d'écouter. Erreur. J'ai bien cerné leurs besoins initial. Point fort. Prochaine fois, posez 3 questions avant de présenter. Correction. Conclusion du chapitre. Ce chapitre est une boîte à outils pour forger un mental d'acier. Résumé des points clés. La force mentale s'apprend, via des rituels comme le journal ou les défis. Les 4 piliers, clarté, acceptation, flexibilité, recadrage, sont vos boucliers. L'inconfort volontaire est votre terrain d'entraînement. Votre cercle relationnel détermine 80% de votre résilience. Un homme debout n'attend pas que les tempêtes passent, il apprend à danser sous la pluie. Chapitre 4. Bâtir une légende au-delà de la réussite éphémère. 1. Le piège de la réussite superficielle. L'objet commence par une mise en garde brutale, beaucoup d'hommes réussissent sans jamais vraiment vivre. Gagner de l'argent n'est pas un but. C'est un outil. La vraie question est, pour servir quoi? Exemple frappant. Il raconte l'histoire de 2 entrepreneurs. Paul a bâti une entreprise à 50 000 € mais est divorcé, sans amis, et se sent vide. Thomas dirige une boîte à 5 000 €, forme ses employés, finance une école, et dort paisiblement. Leçon. La réussite sans alignement avec ses valeurs profondes est un échec déguisé. Exercice clé. Écrivez votre éloge funèbre idéal. Qu'aimeriez-vous que vos proches disent de vous dans 50 ans? Cela révèle vos vraies priorités. 2. Les 3 niveaux de l'héritage, pyramide de l'impact. L'objet structure l'héritage d'un homme debout en 3 couches. A. L'héritage matériel, la base. Ce que vous construisez, entreprise, œuvre. Ce que vous transmettez, patrimoine, mais aussi savoir-faire. Exemple concret. Un artisan forme systématiquement ses apprentis à penser comme des maîtres, pas juste à exécuter. B. L'héritage intellectuel, le milieu. Vos idées, vos principes, votre façon de voir le monde. Méthode. Tenir un journal de sagesse où vous notez vos leçons de vie pour les transmettre. Créer du contenu, vidéo, articles, enregistrements, même pour un public restreint. C'est l'héritage spirituel, le sommet. L'énergie que vous laissez dans le monde. Avez-vous inspiré des gens à se dépasser? Avez-vous élevé les consciences autour de vous? Cas inspirant. Un père apprend à ses enfants non pas à gagner de l'argent, mais à créer de la valeur. Résultat? Ils bâtissent leur propre succès sans dépendre de lui. 3. La règle des 100 ans, filtrez ses choix. Dans 100 ans, qui se souviendra de ce que vous faites aujourd'hui? Agissez en conséquence. Application pratique. Avant toute décision importante, demandez-vous. Est-ce que cela comptera dans 10 ans? Ex, une dispute avec un collègue probablement non. Est-ce que cela impactera des vies après ma mort? Ex, former un jeune oui. Exercice transformateur. Listez 3 actions que vous pourriez faire cette année et qui auraient un impact dans 100 ans, exemple, écrire un livre, créer une bourse d'études. 4. Le paradoxe du serviteur, devenir fort pour servir. L'objet renverse une idée reçue, vouloir aider les autres sans d'abord se construire soi-même est souvent de l'égoïsme déguisé. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Un homme debout se renforce pour pouvoir vraiment servir. Exemple. Un homme altruiste qui s'épuise à aider tout le monde finit par craquer et devient un fardeau. Un homme debout qui bâtit d'abord sa santé, ses compétences et ses ressources peut ensuite aider durablement. Stratégie clé. Matrice du service, divisez votre temps en 70%, vous développez, santé, savoir, finance. 30%, donner, mentorat, don, bénévolat. 5. L'art de la transmission, enseigner sans ego. Transmettre ne signifie pas imposer sa vision, mais inspirer par l'exemple. Méthodes enseignées dans le livre. A. La technique du montrer-coudre. Montrez comment vous faites, exemple, négocier un contrat. Laissez la personne essayer. Cousez les brèches, corrigez seulement l'essentiel. B. Le questionnement socratique. Au lieu de donner des réponses, posez des questions qui guident. Pourquoi penses-tu que cette stratégie a échoué? Que as-tu appris sur toi dans ce projet? Histoire vécue. Un chef d'entreprise a transformé un employé médiocre en futur associé juste en lui posant les bonnes questions. 6. Le test du dernier jour, vivre en conscience. L'objet propose un exercice puissant. Imaginez que ce soit votre dernier jour. Regardez votre vie actuelle, qu'est-ce qui vous rend fier? Qu'est-ce qui vous fait honte? Réflexion clé à avoir.
Ai-je aimé assez profondément? Ai-je osé suffisamment? Ai-je laissé le monde meilleur que je ne l'ai trouvé? Rituel mensuel. Prenez une heure seule pour faire ce bilan. Notez une chose à changer dans le mois suivant. Conclusion du chapitre. Ce chapitre est un appel à penser plus grand que soi. Résumé des enseignements. La vraie réussite se mesure à l'héritage, pas au compte en banque. Transmettez avec humilité, par l'exemple et le questionnement. Vivez comme si vous étiez observé par la postérité, règle des 100 ans. Un homme debout ne se contente pas de traverser le monde, il y grave son nom. Chapitre 5, l'équilibre suprême, ambition et paix intérieure. 1. Le mythe de l'extrême, pourquoi on nous ment. Lobvé commence par démonter deux illusions courantes. Soit un guerrier sans repos mène au burn-out. Soit un sage détaché mène à la médiocrité. Un homme debout danse sur la crête, il prend le feu du guerrier et la sagesse du moine, sans tomber dans aucun excès. Exemple frappant. Un trader millionnaire qui fait des crises de panique, trop de feu. Un professeur de yoga qui vit chez ses parents à 40 ans, trop de détachement. Exercice clé. Sur une échelle de 1 à 10, évaluez votre vie actuelle. Ambition d'action. Paix intérieure. Tout écart de 3 points entre les deux révèle un déséquilibre dangereux. 2. Les 4 cadrans de l'énergie, carte de navigation. Lobvé propose une matrice pour diagnostiquer son état. A. Si vous êtes stressé, ambition forte, paix faible. Technique du temps mort, 3x par jour, 2 minutes de respiration carrée, inspire 4S, retient 4S, expire 4S, vide 4S. Règle du 51%, jamais plus de 51% de votre temps en mode guerrier. B. Si vous êtes trop détaché, paix forte, ambition faible. Défi des 30 jours, lancez un projet qui vous fait légèrement peur. Comptabilité existentielle, notez chaque soir ce que vous avez fait pour progresser. 3. Le rituel du double soi, dialogue intérieur. Méthode inspirée des samouraïs pour prendre des décisions équilibrées. Le guerrier, en vous, dit, fonce, ne réfléchis pas trop. Le moine, en vous, répond, astérisque, et s'aligner avec qui tu veux être dans 10 ans. Astérisque. Exemple concret. Un entrepreneur tenté par un contrat juteux mais moralement douteux utilise ce dialogue. Guerrier, cet argent nous ferait respirer. Moine, quel homme seras-tu après avoir compromis tes valeurs? Il refuse le contrat, trouve une meilleure alternative 3 mois plus tard. Exercice. Appliquez ce dialogue à une décision actuelle. Notez les arguments des deux voix. 4. L'horloge des saisons, cycle naturel de l'action. Lobvé emprunte à la nature un principe vital, toute énergie a besoin de cycle. Même le lion le plus féroce passe 20 heures par jour à se reposer. Pourquoi pas vous? Calendrier idéal, à adapter. Printemps, Jean-Marc, lancement de projet. Été, AVR juin, effort intense. Automne, Juillet 7, récolte d'ajustement. Hiver, OCTDEC, réflexion, régénération. Erreur commune. Vouloir être en été, permanent épuisement garanti. Application. Planifiez vos 4 saisons annuelles dès aujourd'hui. 5. La méditation active, pour ceux qui détendent méditer. Alternative pour les hommes d'action. À méditation, guerrière, 5 minutes. Fixez un objet, exemple, bougie. Imaginez votre prochaine victoire en détail. Respirez profondément en maintenant cette image. B. Marche tactique, 10 minutes. Marchez rapidement en alternant. 1 minute, concentrez-vous sur un problème. 1 minute, observez l'environnement, son, odeur. Preuve scientifique. Une étude de Stanford montre que ce type de méditation améliore autant la concentration que les formes passives, avec 50% moins de résistance mentale. 6. Le test du sourire intérieur, baromètre ultime. Lobvé révèle son outil préféré pour vérifier son équilibre. Astérisque, à la fin de chaque journée, demandez-vous, est-ce que je souris intérieurement en pensant à ce que j'ai accompli aujourd'hui? Ce que j'ai appris aujourd'hui? Comment j'ai servi aujourd'hui? Astérisque. 3 réponses oui égale équilibre parfait. 2 tiers égale correct. 1 tiers ou moins égale alerte rouge. Exemple. Un cadre note. Accompli, finaliser un gros dossier. Appris, nouvelle technique de négociation. Servi, aider un collègue junior. Sourire intérieur garanti. Conclusion du chapitre. Ce chapitre est un manuel de haute voltige existentielle. En résumé. Fuyez les extrêmes, ni bourreau de travail ni paresseux spirituel. Utilisez la matrice des 4 cadrans pour vous diagnostiquer. Pratiquez le dialogue guerrier-moine pour des décisions équilibrées. Respectez vos saisons énergétiques. Validez par le sourire intérieur.
Un homme debout ne choisit pas entre la grandeur et la sérénité, il les forge ensemble, comme un forgeron marie le feu et l'eau pour créer une lame indestructible. Chapitre 6. Maîtriser l'argent sans y perdre son âme. 1. Les 3 maladies masculines face à l'argent. Lobvé identifie 3 pathologies courantes. 1. La peur de l'abondance, le syndrome de l'imposteur. Beaucoup d'hommes sabotent inconsciemment leur réussite financière par peur de ne pas la mériter. Symptômes. Auto-sabotage quand les revenus augmentent. Sentiment de culpabilité à gagner plus que son père. Remède. Exercice des droits financiers, écrivez 3 fois. J'ai le droit de gagner X euros par mois en échange de la valeur que j'apporte. B. La masculinité toxique monétaire, le complexe du prouveur. L'obsession de prouver sa valeur par l'argent. Voiture de luxe en leasing. Restaurant hors de prix pour impressionner. Cas réel. Un entrepreneur dépensait 70% de ses revenus en apparence. Après coaching. A vendu ses objets de statut. A investi dans son éducation financière. Multiplié son patrimoine net par 5 en 3 ans. C'est le mépris spirituel de l'argent, fausse sagesse. Prétendre que l'argent ne compte pas est souvent une excuse pour ne pas se donner les moyens de ses ambitions. Exercice révélateur. Notez toutes les phrases que vous dites sur l'argent, exemple, l'argent corrompt. Pour chacune, demandez-vous, est-ce une vérité ou une excuse? 2. La philosophie financière de l'homme debout. Lobvé propose 4 piliers. A. L'argent est un outil de liberté. Un homme debout ne court pas après l'argent, il le crée comme un moyen d'acheter du temps et des expériences. Application. Calculez votre nombre de libertés. Astérisque dépenses mensuelles X 150 égale capital nécessaire pour vivre des revenus passifs astérisque. B. Gagner plus économiser. Contre-intuitif mais vital. Se concentrer d'abord sur l'augmentation des revenus. Puis sur l'optimisation fiscale et les investissements. Exemple. Un salarié passe 10 mois à couper des coupons de réduction, économie, 100 euros. Au lieu de 10 heures à se former pour une promotion, plus 5 cents euros au mois. C'est les 3 comptes incontournables. Compte guerrier, 50% des revenus, dépenses courantes. Compte sage, 30%, investissement épargne. Compte phénix, 20%, formation expérience transformatrice. D. Le principe du remboursement existentiel. Pour chaque euro gagné, rendez au monde l'équivalent en valeur. Manière de rendre. Mentorat. Création d'emplois. Soutien à des causes. 3. Les 7 investissements prioritaires, selon Lobvé. Classés par ordre d'importance. Votre santé, un corps malade coûte une fortune. Votre éducation financière, lire 3 livres sur l'argent. Un business ou métier à fort levrage. L'immobilier locatif, le seul investissement qui vous paie 4x, loyer, plus-value, défiscalisation, héritage. Un cercle de gagnants, mastermind, club. Des œuvres d'art objets de valeur, pour transmettre. Les cryptos, or, 5% max du patrimoine. Erreur classique. Inverser l'ordre, exemple, acheter des cryptos avant d'avoir un toit. 4. Le rituel financier mensuel, en 1 heure top chrono. Étape 1. Le bilan sans pitié, 20 minutes. Revenus et dépenses du mois. Une dépense inutile à éliminer. Une nouvelle source de revenus à explorer. Étape 2. Le jeu des 3 scénarios, 20 minutes. Scénario optimiste, revenu X2 que feriez-vous? Scénario pessimiste, revenu 2 comment survivriez-vous? Scénario idéal, quelles activités financières vous rendraient fier à 80 ans? Étape 3. La dette positive, 20 minutes. Listez 3 personnes à qui vous pourriez rendre service gratuitement ce mois-ci, loi de la réciprocité. 5. Les 5 phrases à bannir de son vocabulaire financier. Je mérite ce cadeau, remplacé par « Est-ce que cet achat m'aide à grandir ?» Je ne suis pas doué avec l'argent, je m'éduque financièrement chaque jour. C'est trop cher pour moi, comment pourrais-je me le permettre? Les riches sont des voleurs, quelles leçons puis-je apprendre des gens prospères? L'argent ne fait pas le bonheur, l'argent amplifie qui je suis. Conclusion du chapitre. Ce chapitre est une détox mentale et pratique sur l'argent. En synthèse. Identifiez vos blocages, peur, prouver, mépris. Adoptez les 4 piliers financiers des hommes debout. Investissez dans l'ordre logique, santé, éducation d'actifs. Pratiquez le rituel mensuel sans faute. Un homme debout ne sert pas l'argent, il le fait servir à sa légende. Chapitre 7. L'art des relations qui élève. 1. Le paradoxe relationnel moderne. Lobvé commence par un constat accablant. Jamais les hommes n'ont été aussi connectés techniquement, et aussi isolés émotionnellement et spirituellement.
Les 3 illusions dangereuses. L'illusion quantitative, j'ai 500 amis sur Facebook. L'illusion de la disponibilité, on peut se voir n'importe quand, donc on ne se voit jamais. L'illusion de l'intimité, confondre confidence et connexion réelle. Exercice révélateur. Listez les 5 personnes avec qui vous avez passé le plus de temps ces 3 derniers mois. Pour chacune, notez. Cette relation m'élève-t-elle? Oui, non, parfois. Pourquoi? Soyez précis. 2. Les 5 types de relations toxiques et comment les désamorcer. A. Le vampire énergétique. Signe, toujours dans le drame, vous épuise en 30 minutes. Solution, technique du temps limité, je peux t'écouter 15 minutes. B. Le rétrograde. Signe, se moque de vos ambitions, t'es trop sérieux maintenant. Solution, test de l'élévation, proposez une activité constructive, s'il refuse 3x, distancez-vous. C. Le faux mentor. Signe, donne des conseils qu'il n'applique pas lui-même. Solution, demandez des preuves, peux-tu me montrer où ça a marché pour toi? D. L'éternel dépendant. Signe, vous appelle seulement pour ses problèmes. Solution, règle du don-recevoir, ne donnez que s'il est prêt à recevoir un contre-don. E. Le caméléon social. Signe, change de personnalité selon le public. Solution, test d'authenticité, introduisez-le à 2 cercles différents, observez les incohérences. Cas réel du livre. Un entrepreneur a gagné 2 heures de productivité jour simplement en réduisant de 80% ses interactions avec un vampire énergétique de son entourage. 3. La méthode des 3 cercles, pour construire un réseau puissant. Lobvet propose une cartographie relationnelle révolutionnaire. Cercle intime, 3 à 5 personnes max. Critères. Vous connaissent vraiment, ombre et lumière. Vous challengeant avec bienveillance. Seront là à minuit un mercredi. Exercice. Listez vos membres actuels du cercle intime. Manque-t-il quelqu'un? Qui pourrait mériter cette place? Cercle stratégique, 10 à 15 personnes. Critères. Compétences complémentaires aux vôtres. Partage des valeurs mais pas forcément vos passions. Relation donnant-donnant clair. Exemple. Un médecin plus un avocat plus un investisseur qui se conseillent mutuellement. Cercle d'influence, 50 à 100 personnes. Critères. Contacts utiles mais pas proches. Entretenus par des touches légères, courriels occasionnels, likes stratégiques. Technique clé. La règle des 3 contacts. Chaque mois, prenez 3 personnes de ce cercle clé. Offrez-leur une valeur gratuite, article, introduction. Demandez un petit feedback. Proposez un café, call 6 synergie. 4. L'art de la conversation masculine authentique. Lobvet regrette la mort des vraies conversations entre hommes, au-delà du sport et des voitures. Il propose les 3 niveaux de dialogue. Superficiel, météo, actualité, à limiter. Opérationnel, projet, idée, utile mais insuffisant. Existentiel, valeur, peur, aspiration, le Graal. Question puissante pour passer au niveau 3. Qu'est-ce qui te passionne vraiment ces jours-ci? Quel rêve as-tu mis de côté que tu aimerais ressusciter? Si tu devais enseigner une chose à ton fils, ce serait quoi? Rituel recommandé. Dîner des vrais sujets, un X mois, inviter 2 à 3 hommes. Interdiction de parler travail sport. 5. Les 3 loyautés de l'homme debout. Lobvet introduit une hiérarchie relationnelle essentielle. Loyauté envers soi, vos valeurs non négociables. Si tu trahis qui tu es, toutes tes autres loyautés sont compromises. Loyauté envers la famille alliée choisie. Pas un devoir aveugle, mais un engagement réciproque. Loyauté envers la communauté. Donner à ceux qui méritent, pas à ceux qui exigent. Exercice transformateur. Pour chaque loyauté, notez. Une fois où vous l'avez honoré. Une fois où vous l'avez trahi, et comment réparer. Conclusion du chapitre. Ce chapitre est un manuel de discernement relationnel. En synthèse. Éliminez les relations toxiques avec méthode, 5 types identifiés. Structurez vos cercles, intimes, stratégiques, influence. Cultivez des conversations authentiques, niveau 3. Hiérarchisez vos loyautés, soit alliés communauté. Un homme debout ne mesure pas son réseau au nombre de cartes de visite, mais à la qualité des âmes qui croiraient en lui si tout s'effondrait. Chapitre 8, l'alchimie de l'adversité. 1. Le mythe du destin injuste. Lobvet commence par déconstruire une croyance toxique. Les hommes faibles maudissent leurs épreuves. Les hommes debout les étudient comme des plans d'entraînement cosmique. Les 3 distorsions cognitives qu'il identifie. La personnalisation, pourquoi moi? Ignore la loi des grands nombres. La généralisation,
tout va mal, néglige les zones intactes. L'omnipotence, je devrais tout contrôler, ni la réalité du chaos. Exercice de recalibrage. Prenez une difficulté actuelle. Écrivez. Un fait objectif, exemple, j'ai perdu mon emploi. Une distorsion que vous avez, ma carrière est finie, généralisation. Une reformulation exacte, je dois retrouver un emploi aligné. 2. La méthode R.E.B.O.N.D, protocole en 6 étapes. L'OBV propose un cadre systématique pour traverser l'adversité. R. Reconnaître, sans complaisance. Exemple, un entrepreneur admet, mon manque de rigueur financière a coulé mon business, vs le marché était mauvais. E. Extraire la leçon essentielle. Question clé, qu'est-ce que cette situation m'oblige à apprendre ou améliorer? B. Bifurquer stratégiquement. Technique, lister 3 nouvelles directions possibles, même farfelues. O. Organiser la contre-attaque. Règle des 72 H, dans les 3 jours suivant un choc, lancer une action corrective. N. Normaliser l'inconfort. Rituel, une activité inconfortable, jour, douche froide, appel difficile. D. Donner en retour. Principe, enseigner la leçon apprise à une personne dans le besoin. Cas réel. Un athlète blessé a appliqué rebond. Reconnaît son surentraînement. Apprend la nutrition. Se forme au coaching. Crée un programme pour sportifs blessés. Nouvelle carrière plus épanouissante. 3. L'entraînement à l'antifragilité, au-delà de la résilience. L'OBV introduit un concept crucial. La résilience, c'est survivre aux tempêtes. L'antifragilité, c'est devenir plus fort grâce à elle. 3 exercices pour devenir antifragile. A. Le jeu des petits désastres. Semaine 1. Couper Internet un H jour. Semaine 2. Manger un repas monotone. Semaine 3. Porteur des vêtements inconfortables. Bénéfice, apprivoiser l'inconfort pour mieux gérer les vraies crises. B. L'analyse post-mortem radicale. Après tout échec, posez-vous. Que ai-je sous-estimé? Quels signaux j'ai ignorés? Quelles compétences cela m'oblige-t-il à développer? C. Le conseil des adversaires. Demandez à un critique franc, quelle est ma plus grande vulnérabilité selon toi? 4. Les 5 niveaux de lecture de l'épreuve. L'OBV enseigne à décrypter les couches de sens dans les difficultés. Niveau physique, quel fait brut? Niveau émotionnel, qu'est-ce que je ressens vraiment? Niveau mental, quelle croyance cela active-t-il? Niveau social, qui cela m'oblige-t-il à devenir? Niveau spirituel, quel message plus large? Exemple appliqué, licenciement. Physique, perte de revenus. Émotionnel, peur, colère. Mental, je suis nul. Social, dois développer mon réseau. Spirituel, appel à plus d'authenticité. Exercice, appliquer ces 5 niveaux à une difficulté actuelle. 5. L'arsenal psychologique des hommes debout. L'OBV révèle 4 outils méconnus. A. Le journal des tempêtes passées. Listez toutes les épreuves surmontées. Notez ce que chacune vous a apporté. Effet, rappel concret de votre capacité à rebondir. B. La visualisation, à l'envers. Imaginez-vous ayant surmonté l'épreuve. Rembobinez mentalement les étapes clés. C. Les citations de guerre. Collectionnez 10 phrases puissantes pour moments difficiles. X. Cette douleur est le prix d'une future force. D. Le rituel du pire scénario utile. Imaginez le pire. Planifiez 3 réponses concrètes. Conclusion du chapitre. Ce chapitre est une boîte à outils pour surhumains. En synthèse. Remplacez « Pourquoi moi » par « Pourquoi ». Appliquez la méthode rebond systématiquement. Passez de la résilience à l'antifragilité. Décryptez les 5 niveaux de chaque épreuve. Un homme debout ne prie pas pour des vents favorables, il apprend à naviguer dans toutes les tempêtes. Chapitre 9. Maîtriser le temps, la science des hommes intemporels. 1. Le grand mensonge de la gestion du temps. L'OBV commence par une révélation choquante. Vous ne pouvez pas gérer le temps. Vous ne pouvez que gérer votre énergie dans le temps. Les 3 illusions qu'il démontre. L'illusion du contrôle, croire qu'on peut tout planifier. Exemple, un PDG dont l'agenda minute est bouleversé par une crise. L'illusion de l'équilibre, vouloir tout faire équitablement. Vérité, la vie a des saisons, exemple, 70% travaillent lors d'un lancement. L'illusion de la productivité, confondre vitesse et direction. Statistique, 80% des gens productifs courent vers des buts vides. Exercice révélateur. Listez vos 3 dernières semaines. Pour chaque heure productive, notez. Quel impact réel cela a-t-il eu? Était-ce aligné avec vos grands objectifs?
2. La méthode des 5 temps, le système des hommes debout. L'Obv introduit un cadre révolutionnaire. A. Temps sacré, 20%. Activité non négociable qui vous régénère. Exemple. Sommeil. Méditation, prière. Activité physique. Règle d'or. Bloquez ces plages en premier dans l'agenda. Les considérer comme des rendez-vous avec votre futur soi. B. Temps stratégique, 25%. Action à levier élevé pour vos grands objectifs. Caractéristiques. Pas urgent mais crucial. Apporte des résultats exponentiels. Technique. Chaque dimanche, identifiez 3 blocs stratégiques pour la semaine. C. Temps social, 15%. Relation qui compte vraiment. Filtre. Cette personne m'aide-t-elle à grandir? Puis-je l'aider à grandir? Astuce. Pour les réunions sociales, fixez une intention claire avant. Quel est le but réel? Des temps de flux, 30%. Période d'exécution intense sans interruption. Conditions. Désactiver notification. Environnement préparé. Science. 90 minutes de flux égale 4 heures de travail normal. Temps vide, 10%. Espace non structuré pour. Sérendipité. Créativité. Intégration. Exercice. Analysez votre semaine passée, quel pourcent pour chaque temps. Ajustez pour atteindre les ratios idéaux. 3. Les 3 lois du temps selon l'Obv. Loi 1. Le temps est une matière première. Comme l'or, le temps doit être extrait, purifié et façonné avec intention. Application. Traitez chaque heure comme un investissement. Posez-vous, quel roi, retour sur investissement, temporel. Loi 2. Le temps est élastique. Preuve. 1 heure de lecture stratégique, 1 mois de scrolling. 10 minutes de méditation, 2 heures de sommeil agité. Technique. Identifiez vos multiplicateurs de temps, activités qui étirent le temps. Loi 3. Le temps est un miroir. Astérisque. Montrez-moi comment tu passes tes journées, et je te dirai qui tu seras dans 5 ans. Astérisque. Exercice. Projetez votre emploi du temps actuel sur 5 ans. Où seriez-vous? En seriez-vous fier? 4. L'art du chrono-rituel, structurez ses jours comme un moine soldat. L'Obv propose des rituels temporels inspirés des grands hommes. Matinale des 3 victoires, 1 heure. Victoire physique, 15 minutes mouvement. Victoire mentale, 15 minutes lecture stratégique. Victoire spirituelle, 15 minutes journaling plus 15 minutes visualisation. Soirée des 3 gratitudes, 20 minutes. Gratitude pour une action, exemple, j'ai terminé ce projet. Gratitude pour une leçon, exemple, j'ai appris à dire non. Gratitude pour une relation, exemple, mon ami m'a soutenu. Avantage. Crée un cadre temporel sacré. Donne un rythme biologique puissant. 5. Le test du temps fantôme, détecter les voleurs invisibles. L'Obv révèle un exercice redoutable. Pendant 3 jours, notez toutes vos activités par tranche de 30 minutes. Codez-les. Vert, aligné avec vos grands buts. Orange, neutre. Rouge, drainage pur. Calculez. Pourcent de temps vert. Principaux voleurs de temps. Exemple. Un cadre découvre qu'il passe 12 semaines en réunion improductive, met en place des règles strictes. Conclusion du chapitre. Ce chapitre est une révolution temporelle. En synthèse. Oubliez la gestion du temps, gérez votre énergie. Appliquez la méthode des 5 temps, sacré, stratégique, social, flux, vide. Respectez les 3 lois du temps, matière première, élasticité, miroir. Créez des chronorituels pour structurer vos jours. Un homme debout ne subit pas le temps, il le sculpte comme un artiste son marbre. Chapitre 10. L'héritage ultime, devenir une légende vivante. 1. Le piège de l'héritage matériel. L'Obv commence par une vérité dérangeante. Les pyramides sont vides. Ce qui reste des grands hommes, ce ne sont pas leurs monuments, mais leurs principes. Les 3 illusions qu'ils démontrent. L'illusion de la pérennité matérielle. Exemple, famille riche ruinée en 3 générations, étude de l'INSEE, 70% des fortunes disparaissent en 2 générations. L'illusion du nom. Vérité, on se souvient de César pour ses actes, pas pour son nom. L'illusion du plus tard. Statistique, 97% des hommes reportent leurs grands projets jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Exercice révélateur. Imaginez votre dernier jour sur Terre. Quels 3 mots aimeriez-vous que les gens utilisent pour vous décrire? En quoi votre vie actuelle correspond-elle ou non à cet idéal? 2. Les 3 niveaux d'héritage des hommes debout. L'Obv présente une hiérarchie révolutionnaire.
À l'héritage tangible, la base. Ce que vous construisez, entreprise, œuvre. Ce que vous transmettez, bien, mais surtout savoir-faire. Exemple concret. Un artisan forme ses apprentis à penser en artisan, pas juste à exécuter. B. L'héritage intellectuel, le milieu. Vos idées, vos principes, votre philosophie. Méthode. Tenir un journal de sagesse. Créer du contenu intemporel, même pour un cercle restreint. C. L'héritage spirituel, le sommet. L'énergie que vous laissez dans le monde. Question clé. Avez-vous élevé les consciences autour de vous? Exercice transformateur. Pour chaque niveau, notez une action concrète que vous pourriez mener cette année. 3. La méthode des 7 testaments. Lobvet propose une approche systémique pour structurer son héritage. Testament physique, santé, énergie. X. Un régime alimentaire familial. Testament mental, savoir, principe. X. Une bibliothèque commentée. Testament émotionnel, relations, valeurs. X. Des rituels familiaux créés. Testament financier, patrimoine, gestion. X. Un système de transmission innovant. Testament social, impact communautaire. X. Une fondation, un mentorat. Testament expérientiel, aventure, voyage. X. Un journal de bord à partager. Testament spirituel, croyance, sagesse. X. Des lettres philosophiques aux descendants. Cas réel. Un entrepreneur a créé le livre des Lobvet, regroupant ses 7 testaments, mis à jour chaque année. 4. Le principe du double projet. Tout ce que vous entreprenez devrait avoir une valeur immédiate et une valeur héritable. Application. Écrire un livre, utile maintenant, prestige, plus tard, sagesse. Construire une entreprise, revenu maintenant plus école pour futurs entrepreneurs. Exercice. Prenez un projet actuel, comment pourriez-vous le concevoir pour qu'il laisse un héritage? 5. Vivre en homme intemporel, 3 pratiques quotidiennes. Lobvet révèle comment les légendes vivantes structurent leur jour. A. La question du matin. Astérisque, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui résonnera dans 100 ans? Astérisque. B. Le rituel du soir. Notez une graine plantée, action à long terme. Notez un fruit cueilli, résultat d'une action passée. C'est l'exercice des 4 générations. Pensez à votre arrière-grand-père, qu'a-t-il transmis? À vos arrière-petits-enfants, que sauront-ils de vous? Conclusion du chapitre. Ce chapitre final est un manifeste pour l'éternité. En synthèse. Dépasser l'héritage matériel pour viser l'essentiel. Structurer son impact avec les 7 testaments. Vivre chaque jour comme une pierre de son monument invisible. Un homme debout ne meurt pas, il se transforme en ce qu'il a enseigné. Chapitre 11, la sagesse ultime, l'art de la maîtrise intérieure. 1. Le paradoxe de la force moderne. Lobvet ouvre par un constat saisissant. Nous vivons l'ère des hommes les plus forts extérieurement et les plus fragiles intérieurement. Les 3 symptômes de la fragilité intérieure. La dictature de l'urgence. Incapacité à rester seul avec ses pensées. Étude citée, 67% des hommes préfèrent recevoir une décharge électrique que rester 15 minutes sans distraction. L'addiction à la validation externe. Recherche compulsive de likes, de promotion, de signes extérieurs de réussite. La peur de l'ombre. Refus de regarder ses parts d'ombre et ses vulnérabilités. Exercice immédiat. Passez 30 minutes sans aucun stimulus, téléphone, musique, lecture. Notez les émotions et pensées qui émergent. 2. Les 4 piliers de la maîtrise intérieure. Lobvet révèle l'architecture secrète des hommes véritablement debout. A. La souveraineté émotionnelle. Un roi ne laisse pas ses sujets intérieurs gouverner à sa place. Technique des 3 temps. Identifier l'émotion, je ressens de la colère. Accueillir sans juger, c'est normal dans cette situation. Choisir sa réponse, je vais prendre 10 minutes avant de réagir. B. La clarté cognitive. Capacité à distinguer. Les faits. Les interprétations. Les projections. Exercice. Prenez une situation stressante actuelle. Listez séparément. 3 faits vérifiables. 3 interprétations possibles. C'est l'alignement existentiel. Cohérence entre ses actions, ses valeurs, ses buts profonds. Question clé. Si j'étais la dernière personne sur Terre, ferais-je encore ceci? D. La présence radicale. Art d'être totalement là où l'on est. Pratique. Une activité quotidienne en pleine conscience, manger, marcher, écouter. 3. La méthode des 7 miroirs, auto-examen sans complaisance.
Lobvet propose un processus de transformation radicale. Le miroir des actions. Quels actes récents ne correspondent pas à mes idéaux? Le miroir des échecs. Quelles leçons n'ai-je pas encore intégrées? Le miroir des relations. Qui dans mon entourage me renvoie une image déformée de moi-même? Le miroir du corps. Qu'est-ce que mon langage corporel révèle de mes tensions intérieures? Le miroir des désirs. Quelles envies sont vraiment miennes vs imposées par la société? Le miroir de l'ombre. Quelle part de moi refuse-je de voir? Le miroir de la mort. Si je devais mourir demain, quel regret aurais-je? Rituel recommandé. Un miroir par jour pendant une semaine. 4. L'entraînement du samouraï moderne. Lobvet adapte des disciplines anciennes. À la méditation du guerrier. Asseyez-vous en position forte. Visualisez un défi à venir. Imaginez-vous le surmontant avec calme et détermination. B. L'écriture des devis. Rédigez 2 scénarios. Votre vie si vous cultivez la maîtrise intérieure. Votre vie si vous cédez à vos impulsions. C. Le jeu des contraintes. Un jour, semaine avec une limitation volontaire, silence, frugalité. 5. Les 3 ennemis intérieurs et leurs antidotes. Lobvet identifie les saboteurs psychiques. Le critique, tu n'es pas à la hauteur. Antidote, liste de vos victoires passées. Le victime, ce n'est pas de ta faute. Antidote, quelle est ma part de responsabilité? L'imposteur, tu ne mérites pas ton succès. Antidote, liste des efforts et compétences réelles. Exercice. Identifiez lequel parle le plus en vous aujourd'hui. Conclusion du chapitre. Ce chapitre est un manuel de gouvernance intérieure. En synthèse. Développez les 4 piliers de la maîtrise intérieure. Pratiquez les 7 miroirs pour un auto-examen sans pitié. Entraînez-vous comme un samouraï moderne. Désamorcez les 3 ennemis intérieurs. Un homme véritablement debout a planté son drapeau dans le sol de son âme avant de le planter dans le monde. Chapitre 12, la couronne invisible, devenir un roi moderne. 1. Le mythe du pouvoir extérieur. Lobvet commence par une révélation fracassante. Les vrais rois ne courent pas après le pouvoir, ils cultivent une autorité qui attire naturellement les opportunités et les alliances. Les 3 illusions qu'il démontre. L'illusion du contrôle. Exemple, PDG tyrannique dont l'entreprise s'effondre par manque de loyauté. L'illusion du statut. Vérité, 78% des leaders respectés, étude Harvard, n'ont pas de titre prestigieux. L'illusion de la domination. Statistique, les équipes performantes ont 3x plus de leaders serviteurs que de chefs autoritaires. Exercice révélateur. Listez 3 personnes que vous considérez comme de vrais leaders. Notez pour chacune. Leur source réelle d'autorité, compétence. Intégrité. Vision. Ce que vous pourriez en emprunter. 2. Les 7 joyaux de la couronne invisible. Lobvet détaille les attributs des rois modernes. 1. Le sceptre de la décision. Capacité à trancher avec clarté. Exercice, prendre 3 décisions retardées aujourd'hui. 2. Le manteau de responsabilité. Assume 100% de son territoire de vie. Technique, ceci est de mon ressort, vs, ceci ne m'appartient pas. 3. L'épée de la vérité. Dire ce qui doit être dit, avec grâce. Formule, voici ce que je vois, plus, voici pourquoi cela compte. 4. Le bouclier de l'équanimité. Ne pas se laisser déstabiliser par les critiques ou flatteries. Pratique, 24 heures sans réagir aux opinions externes. 5. La bourse de générosité. Donner temps, ressources, opportunités. Règle, un acte de générosité stratégique par semaine. 6. Le journal de sagesse. Transmettre ses apprentissages. Astuce, enregistrer 3 leçons mensuelles en audio pour ses héritiers. 7. Le trône intérieur. Sanctuaire mental inébranlable. Rituel, 5 minutes jour en posture royale, dos droit, respiration ample. 3. Le protocole du roi guerrier gardien. Lobvet propose un système tripartite pour gouverner sa vie. Le roi, vision. Fixe les orientations. Question, quel royaume veux-je laisser? Le guerrier, action. Exécute avec discipline. Question, quelle bataille mérite mon énergie aujourd'hui? Le gardien, protection. Préserve l'essentiel. Question, qu'est-ce que je dois défendre coûte que coûte? Exercice. Attribuer 1 heure roi, 1 heure guerrier, 1 heure gardien chaque semaine. 4. Les 5 serments du souverain moderne. Lobvet adapte les codes chevaleresques. Je servirai une cause plus grande que moi. Je protégerai les miens sans les infantiliser. Je transformerai mes épreuves en enseignements. Je laisserai chaque lieu meilleur que je ne l'ai trouvé.
Je transmettrai librement mon savoir. Rituel. Lire ses serments chaque lundi matin. 5. L'art royal du temps. L'Obvet révèle comment les grands hommes structurent leur jour. Matinale royale, 1h30. 30 minutes, planification stratégique, roi. 30 minutes, entraînement physique, guerrier. 30 minutes, lecture inspirante, gardien. Conseil du soir, 20 minutes. Revue des 3 victoires. Une leçon apprise. Une gratitude. Avantage. Donne un cadre sacré à la journée. Conclusion du chapitre. Ce chapitre final est un couronnement existentiel. En synthèse. Porter les 7 joyaux de la couronne invisible. Incarner le trio roi guerrier gardien. Pratiquer les 5 serments du souverain moderne. Maîtriser l'art royal du temps. Un homme debout ne conquiert pas des territoires, il inspire des royaumes intérieurs. Conclusion ultime d'un homme debout, le manifeste d'une nouvelle masculinité. Frank Lopvet ne nous a pas simplement offert un livre. Il a forgé un manifeste intemporel pour les hommes qui refusent de vivre à genoux, une odyssée moderne en 12 chapitres qui trace la voie d'une masculinité réinventée forte sans brutalité, noble sans arrogance, vulnérable sans faiblesse. 1. L'archipel des 12 vertus. Chaque chapitre a été une île dans cet archipel de la maîtrise masculine. Responsabilité totale, CH1, contre la culture de la plainte. Courage quotidien, CH2, face aux peurs fantômes. Résilience stratégique, CH3, comme forge du caractère. Légacité consciente, CH4, contre l'égoïsme existentiel. Équilibre dynamique, CH5, entre ambition et sérénité. Alchimie financière, CH6, pour dompter l'argent sans se vendre. Écologie relationnelle, CH7, des liens qui élèvent au lieu de drainer. Antifragilité, CH8, l'art de danser dans les tempêtes. Souveraineté temporelle, CH9, devenir l'horloger de sa vie. Grandeur invisible, CH10, les fondations d'un héritage éternel. Royauté intérieure, CH11-12, la couronne des hommes qui gouvernent leur monde intérieur avant de marquer le monde extérieur. 2. Le paradoxe fondamental. Lopvet a résolu l'équation masculine moderne. Être un roc dans la tempête tout en restant flexible comme un roseau. Allier la férocité du guerrier à la sagesse du moine. Conquérir sans écraser, servir sans s'oublier. Un homme debout n'est pas un titre, mais un verbe, c'est l'acte continu de se relever, de grandir et de donner. 3. L'appel ultime. Ce livre n'est pas une fin, mais un point d'ancrage. Relisez un chapitre par mois avec un carnet pour noter vos évolutions. Créez un conseil masculin 3 hommes avec qui partagez vos victoires et défis. Écrivez votre manifeste personnel inspiré des 12 piliers. Dernière question de Lopvet. Dans 20 ans, quand un jeune homme demandera « Qu'est-ce qu'un homme debout ?», est-ce que ta vie sera la réponse? Ce n'est pas un livre qu'on referme. C'est un feu qu'on transmet. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.